Bonjour à vous et bienvenue sur ce podcast du 16 juillet 2020. Martin Prescott avec vous. Bienvenue sur Matter 21, anciennement émeute.com. J'avais envie de partager mon expérience personnelle des derniers jours avec vous aujourd'hui et bien entendu couvrir les nouvelles économiques qui ont attiré mon attention. Eh bien oui, moi qui demeure à 500 km à l'est de Vancouver, j'avais un voyage d'affaires qui était prévu mardi. Et donc, je me suis déplacé du côté de Vancouver. Je n'avais pas été à Vancouver depuis plusieurs mois déjà. Et depuis le COVID, nous avons été très peu impactés où je demeure ici. Oui, il y a eu quelques commerces qui ont fermé, il y a eu certaines inquiétudes, mais je crois que l'impact majeur venait probablement des grands centres. Et je sais que plusieurs d'entre vous, chers auditeurs, demeurés dans des grandes villes européennes ou même du côté de Montréal, vous vivez ces conditions-là potentiellement depuis les derniers mois. Mais moi, de me déplacer mardi, d'arriver à Vancouver en plein mois de juillet et de voir un centre-ville pratiquement vide avec environ 80% des magasins qui demeurent fermés, barricadés, même le mardi soir, mon partenaire d'affaires et moi sommes allés prendre un dernier verre vers 10h30 dans le quartier Gastown, qui est un des endroits où généralement il y a une belle énergie, il y a une vibration, il y a des gens qui ont envie d'avoir du plaisir. Eh bien, écoutez, nous étions très, très, très peu sur place. C'était désolant. L'hôtel dans lequel nous étions possède 250 chambres. On parle de chambres qui, à cette période-ci de l'année, doivent se louer environ à 400-500 dollars canadiens la nuit, alors qu'on est au plein cœur de Vancouver. Et vous le savez que Vancouver a une bulle immobilière importante, et ce, depuis plusieurs années déjà. Donc, écoutez, nous étions 4 clients dans 3 chambres différentes. Donc, imaginez l'impact au niveau économique. C'était désolant et ça crée vraiment une émotion très particulière. Donc, courage à vous tous. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vivent cette situation-là déjà depuis un certain temps. Comprenez bien que malgré mes compétences au niveau économique et mon éducation, de le vivre encore une fois crée un désolement qui est important. Et un des commentaires qui est revenu d'un de mes amis au fil des dernières heures, justement, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac ou un doctorat en économie pour comprendre que la misère noire s'en vient dans les prochains mois. Et bien entendu, que les banquiers, le système financier, avec l'aide des politiciens, eh bien, ont trouvé la porte de sortie extraordinaire qu'on appelle le virus du COVID. Parce que toute la responsabilité peut maintenant être mise sur le facteur COVID, alors qu'on sait très bien que les conditions économiques qui étaient désastreuses bien avant le COVID, qui deviennent tout simplement encore plus apparentes au commun des mortels, eh bien, étaient déjà créées de toutes pièces depuis très longtemps par ces individus-là, par l'impression monétaire et ainsi de suite. Et parlant d'impression monétaire, eh bien là, on a 2 structures qui fonctionnent en parallèle, dont une que je discute avec vous, chers auditeurs, depuis plus de 10 ans déjà, l'impression monétaire, les manipulations au niveau du système financier. Donc, vous avez maintenant la Fed comme la Banque nationale suisse. De son côté, la Banque nationale suisse achète carrément des actions d'entreprises sur le marché de la bourse, sur les marchés financiers. Du côté américain, c'est un petit peu plus délicat. Mais ils le font à travers ce qu'on appelle des Exchange Trade Funds, donc des produits financiers qui leur permettent d'acheter des paniers de différentes actions d'entreprise. Ils achètent aussi la dette des différentes entreprises et par le fait même, vous comprenez que les banquiers actuellement utilisent l'impression monétaire qui devra être remboursée par les individus, par les citoyens, n'est-ce pas? Mais en profitent pour pouvoir tenir toutes ces entreprises-là par les couilles et tout simplement les prendre en contrôle. Donc ça, c'est du côté économique 1. De l'autre côté, eh bien, vous avez les gouvernements qui s'endettent à vitesse grand V pour soutenir les citoyens qui n'ont pas de ressources financières actuellement, qui ont perdu leur emploi, ainsi de suite, soutenir les municipalités, soutenir les entreprises. Et bien entendu qu'ils reçoivent bien moins que leurs amis de Wall Street, mais ça, c'est une autre histoire. Mais vous comprenez qu'il y a maintenant 2 structures qui fonctionnent en parallèle, une d'impression monétaire hyper rapide et une d'endettement qui exige encore plus d'impression monétaire.
Et là, on voit clairement l'application, en fait, de ce que nous appelons le revenu universel de base, qui est déjà en place depuis le début du COVID. On le voit du côté canadien. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a même mentionné dans les derniers jours qu'il est prêt à aller jusqu'au mois de décembre pour remettre, en fait, des chèques aux citoyens dans le besoin. On voit les négociations venir aussi du côté des États-Unis pour faire exactement la même chose, alors que la situation devient critique pour plusieurs familles. Donc, nous allons vers un revenu universel et comprenez bien que le revenu universel est tout simplement un subterfuge de l'élite, des élites, pour créer un peuple complètement soumis et obéissant. À partir du moment où vous êtes esclave du gouvernement qui vous envoie un chèque, vous comprenez que vous devenez un esclave du gouvernement et plusieurs vont même le protéger en cas de grande nécessité. Donc, si plusieurs d'entre vous s'attendent à ce qu'il y ait une grande révolution, plusieurs le souhaitent. Je ne m'impliquerai pas personnellement dans ce commentaire-là, mais plusieurs le souhaitent d'une certaine manière qu'il y ait un éveil, on s'entend. Mais encore une fois, lorsque vous rendez plusieurs milliers, voire des millions de personnes complètement dociles accepter ces revenus-là de la part du gouvernement sans fondamentalement comprendre l'impact économique que tout cela résume. Parce que là, vous avez maintenant des gouvernements qui remplacent une économie saine tout simplement en faisant une impression monétaire. À court terme, les impacts sont relativement faibles, mais comprenez bien qu'on voit déjà une forte explosion de l'inflation. Il y a eu une hausse des prix du côté du cuivre, du côté du blé et plusieurs autres commodités dans les marchés boursiers au fil des derniers jours. Donc, on regarde, nous, de ce côté-là, du côté des opportunités dans lesquelles nous pouvons investir, ça c'est certain. Et il y en a plusieurs autres d'ailleurs. Mais, donc, ces deux processus qui sont en place et, de mon opinion, le revenu universel est une mauvaise idée. Mais aux yeux des gouvernements, c'en est une excellente, alors que cela leur permet de s'assurer d'avoir une votation positive lors des prochaines élections. Maintenant, tout simplement en revenant justement sur les banques qui actuellement utilisent l'impression monétaire pour acheter les actions d'entreprises et autres, telles qu'on le voit particulièrement du côté de la Suisse, il y a une nouvelle qui est sortie cette semaine qui m'a absolument renversé, alors que Jack Dorsey de Twitter, qui en passant, je vais en parler dans quelques instants, ça fait partie d'un autre sujet que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui, Twitter qui a été hacké au niveau technologique hier, où leur technologie a été exposée aux yeux et aux su de tous. Et là, vous avez aujourd'hui le FBI, le Federal Bureau of Investigation aux États-Unis, qui se met de la partie pour comprendre ce qui s'est produit. Eh bien, Jack Dorsey est prêt à soutenir un programme de revenu universel à base de 7 millions de dollars. Il l'a annoncé. Et non seulement lui, mais on parle aussi de Mark Zuckerberg au niveau de Facebook. Et là, moi, mon objectif pour vous aujourd'hui, c'est de prendre ces informations-là et encore une fois, vous le savez, de créer le casse-tête. Ce n'est pas une certitude, je ne fais qu'utiliser mon gros bon sens pour comprendre la logique des choses. Et je ne suis pas nécessairement dans le vrai ou dans le faux, c'est tout simplement une réflexion, mais je veux la partager avec vous. Eh bien, d'un côté, vous avez les gouvernements qui utilisent l'impression monétaire, les banques centrales qui utilisent aussi l'impression monétaire dans le but de pouvoir s'approprier les entreprises qui sont sur les marchés boursiers, donc les entreprises publiques. Et là, vous avez des gens comme Mark Zuckerberg ou Jack Dorsey qui endossent les principes de revenu universel. Et là, vous voyez où je veux en venir. C'est que d'un côté, vous avez ces entreprises-là, les banquiers, qui ont pris le contrôle des médias de masse depuis des années. Du côté des États-Unis, il y avait 6 corporations importantes qui possédaient pratiquement tous les médias, les magazines, les journaux et ainsi de suite, particulièrement la propagande télé. Récemment, depuis la fin 2018, maintenant, c'est 5 entreprises, alors que News Corp a acheté le groupe Disney. Donc, on a maintenant 5 corporations qui possèdent absolument tous les médias.
Et question d'assurer un contrôle de l'information d'une manière pratiquement absolue, quoi de mieux que d'ajouter à l'arsenal des réseaux sociaux d'importance tels que Facebook et Twitter. Et la question se pose aujourd'hui, à savoir pourquoi un président d'entreprise tel que Mark Zuckerberg ou Jack Dorsey aurait de l'intérêt à financer des programmes sociaux à travers leurs entreprises. Il faut vraiment se poser la question à savoir pourquoi ces gens-là auraient un intérêt à faire ça au lieu des gouvernements. Est-ce que c'est les gouvernements qui ont tout simplement vendu les processus? Avec l'impression monétaire, encore une fois, hein, tout est possible. On finance les corporations et eux, en échange, paient les programmes sociaux des individus. Donc, on donne le plein contrôle et le pouvoir à ces entreprises-là, en fait, de prendre le contrôle de notre économie. Tout est possible. Alors que déjà, hein, on voit clairement que les grandes boîtes ont été favorisées avec les derniers mois du COVID et les petites entreprises familiales, les restaurants et tout crèvent de faim. On a quand même du côté nord-américain ouvert les grands centres tels que Walmart et ainsi de suite. Je sais qu'il y en a plusieurs en Europe aussi. Donc, est-ce que les élites politiques auraient vendu carrément le système économique aux corporations? C'est fort possible. Je vous invite à tout simplement mettre vos commentaires au bas de la vidéo ici du côté de YouTube parce que je vais mettre aussi le podcast aujourd'hui sur YouTube. Si vous désirez commenter, apporter votre réflexion, n'hésitez surtout pas à le faire. Ça va me faire un grand plaisir de lire vos commentaires à ce sujet. Mais de mon côté, hein, je vais demeurer aux aguets des informations pour mieux comprendre cette situation-là. Chose certaine, j'ose espérer que vous prenez encore quelques minutes de votre précieux temps pour comprendre les processus de ce que nous appelons la décentralisation. Et parlant de décentralisation, il est quand même pertinent de reconnaître que hier, le site Twitter a été piraté. Ça l'a fait la une des médias hein, dans la grande majorité des réseaux sociaux et j'imagine aussi sur les médias de masse. Je ne le sais pas parce que je ne les regarde pas. Mais ça a été partagé partout sur la planète. Et qu'est-ce que les pirates demandaient? Ils demandaient d'être payés en Bitcoin. Et c'est là où ça devient quand même relativement intéressant parce que, évidemment que les médias de masse se font un plaisir de dire que les technologies telles que Bitcoin sont utilisées d'une façon frauduleuse. Mais il est aussi important de comprendre la raison principale pourquoi ces gens-là demandent du Bitcoin. Parce que Bitcoin résiste à la censure des entreprises, des gouvernements, des tiers partis. Et c'est la beauté de ces technologies-là. Et comprenez bien qu'à l'heure où nous nous parlons, il y a actuellement des entreprises spécialisées à développer des technologies qui vont permettre des échanges financiers, des prêts entre les individus et ce, sans aucun autre contrôle de tiers partis, donc aucun État impliqué, aucun processus bancaire. Et plusieurs de ces projets-là, au fil des 90 derniers jours, ont fait des plus-values de plus de 800 voire 1000% dans les 90 derniers jours. Et je vous invite à vous informer si vous y avez de l'intérêt. Rejoignez-nous sur matter21.com. Ça va nous faire un grand plaisir, encore une fois, de vous donner un maximum d'informations à ce niveau-là sur nos différents services, alors que nous sommes des gens très proactifs, comme vous le savez. Merci encore une fois d'être des nôtres. Merci de partager les informations si vous avez apprécié mon commentaire du jour. Et on se revoit dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Passez un bon week-end, un bel été. Profitez de la belle température. Bâtissez votre communauté de gens éveillés plus que jamais. C'est pertinent de le faire. À bientôt tout le monde. À la prochaine.